cette aventure. On est là, prêt, ready. On sait pas encore où on va dormir. Ça va être Le moment de vérité. le challenge de la journée, ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on continue à faire ces petits vlogs qu'on aime bien pour vous partager quelques histoires. À gauche, là, à gauche. Ouais, ça peut faire... Bon Indy, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le tour. Allez. Alors on est actuellement en train de chercher un spot pour poser nos tentes ce soir. Parce que demain il y a une grande journée qui nous attend. Il fait méga bon pour ça, c'est méga agréable. Bon, tu as dormi ou quoi? Ouais, écoute. Non, dis la vérité. Hein? J'ai pas dormi. Il est 5h moins 10. On plie bagage. Ouais. Bah, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire le tour. Ce matin on s'est levé à 5h30 du matin. On a pris déjà un téléphérique pour arriver dans ce petit village qui s'appelle Riederalp. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo que j'ai postée, on a fait une marche et on voulait aller voir un glacier. Et finalement on n'avait pas réussi, on a fini sur un pont qui était incroyable d'ailleurs. Et aujourd'hui, quelques jours après, on s'est organisé une petite aventure pour cette fois aller découvrir ce glacier avec un guide, faire une randonnée sur ce glacier, le glacier d'Aletsch. Restez bien assis, prenez des pop-corn et puis profitez de ce voyage, de cette aventure. On est arrivé sur notre spot, le spot où on va faire la randonnée, le fameux glacier d'Aletsch. On voit toute la langue. Et je peux vous dire, la vue, elle est incroyable. T'as une vue dégagée, c'est immense, tu te sens tellement petit. Franchement, je pense que ça va être incroyable. Parce que c'est pas super là où on est en fait. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être que toi tu viens ici, et puis nous on se met en contre-plongée plus bas parce qu'il y a des spots en bas. Comme vous avez pu voir, on est en train d'essayer de se placer pour faire des photos. Comme ça on évite de crier à travers la montagne comme on faisait d'habitude. Ça, c'est un game changer, vraiment. On est à 3500 mètres, ici c'est 1800 mètres. Ça commence à bouger tout gentiment, 100 mètres par an. Avant 11 000 ans, le glacier était exactement ici que vous êtes. Vous voyez aussi la ligne là? Là, c'était le glacier 1859. Il y a des cailloux qui tombent, il les prend avec. Mais quand il y a deux glaciers qui vont ensemble, les cailloux ne sont pas à gauche, à droite, ils rentrent au milieu. Et c'est les deux lignes que vous voyez là, des moraines. Bon bah voilà, on a commencé cette randonnée. On a pris un guide, du coup on est avec un groupe. Mais c'est hyper intéressant déjà de faire une randonnée comme ça avec le guide parce qu'il t'explique plein de choses sur les glaciers et c'est hyper intéressant. Et puis une autre chose, c'est que ici, tu peux pas aller faire de randonnée sur le glacier sans guide. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a atteint le glacier, il a fallu s'équiper, mettre aussi un petit coup de vent parce qu'en fait ici il y a quand même pas mal de vent et il fait frais et ça fait du bien. En fait les montagnes, quand elles commencent à chauffer, il y a l'air chaud qui monte et puis du coup ça crée un courant d'air sur le glacier. C'est pour ça que même s'il fait 38 degrés là-bas, ici on est bien au frais. Put it over here in the middle, like this, and behind. Look that this is right in the middle. Ça doit être au milieu, ici aussi. Hein. Vous adaptez les pieds au terrain. Vous ne marchez pas sur les cartes, sinon vous commencez à glisser. Et s'il doit faire un gros pas ou quelque chose comme ça, vous lâchez la corde, vous pouvez regarder, relax, et après, vous reprenez. Imaginez-vous au cœur des Alpes suisses. Ici, vous trouverez le glacier d'Aletsch, le plus grand glacier des Alpes, une merveille glacée qui s'étend sur plus de 23 km. C'est un trésor naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un monument de la nature qui rappelle la grandeur et la fragilité de notre planète. Avec mes amis, nous avons décidé de partir à la découverte de ce géant de glace, une merveille naturelle à couper le souffle. 1 mètre de neige fraîche devient 1 cm de glace. Et cette procédure dure environ 7 ans.
Mais le problème, c'est qu'ils se font super vite maintenant, comme jamais avant. Bon, comme vous avez pu voir, il y a des crevasses partout. Heureusement qu'on est équipé pour marcher ici. On est sur un spot où il y a 100 ou 120 mètres de profondeur. Et ça, juste avec de l'eau. De l'eau qui creuse. C'est incroyable, c'est impressionnant. Ready? So it's 125 meters deep, and only the water did this hole. Not the crevasse, not everything else, just the water that was working. Chaque seconde, 120 000 litres d'eau qui descend de ce glacier. Donc c'est impressionnant. Ce glacier, vraiment, tu as l'impression d'être sur une autre planète. C'est paisible et c'est hyper intéressant. On est vraiment dépaysé. En tout cas, c'était une chouette journée, hyper intéressant de découvrir ce glacier, de pouvoir expérimenter un petit peu une randonnée sur de la glace. Enfin, ce qui nous a impacté aujourd'hui, c'est de voir à quel point le glacier il fond. Ceci dit, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est environnement, de la glace, la fonte, le réchauffement climatique, c'est vrai que quand on fait une randonnée comme ça, là on le voit directement à l'œil nu, on peut pas passer à côté. Mais en tout cas, j'ai adoré me retrouver sur une autre planète cet après-midi et d'être entouré de deux personnes incroyables avec qui j'ai vraiment passé une super journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié la faire. J'espère vous voir bientôt pour de nouvelles aventures, Sur ce, portez-vous bien, à bientôt, ciao.